Et en cette fin d'année, de nombreux médecins vont prendre leur retraite. C'est la fin de leur période d'activité et il y a en France de moins en moins de médecins généralistes. Il y a aujourd'hui, on compte 192 déserts médicaux dans lesquels vivent près de 2,5 millions de personnes. Alors, si votre médecin part en retraite, il se peut que vous ayez du mal à en trouver un nouveau tout de suite. Docteur Marcel Ichoux, vous êtes notre médecin de famille ici à Paris, mais il y a certains endroits en France où ce sont de vrais déserts médicaux. Oui, mais là, vous savez, c'est pas un sujet médical finalement que vous me donnez là, c'est un sujet politique. C'est-à-dire qu'il y a une désertification liée au fait que les médecins ne veulent plus faire ce métier. Alors, il y a une dégradation. Pourquoi ? Parce qu'il y a la génération des baby-boomers dont je fais partie, et on avait énormément de médecins et on a établi ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on avait fermé la possibilité de se former à la médecine aux jeunes étudiants. Maintenant, on a compris qu'il en manquait, on fait toujours ça avec un temps de retard, mais le temps que les médecins se forment, ça va prendre effectivement du temps et on va pas avoir un nombre de médecins suffisant avant 2020, 2025, voire 2030. Mais il y a un autre sujet, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet politique, c'est que les médecins ne veulent plus faire ce métier. Et notamment dans les régions dont on parlait. Pourquoi ? Parce que pour leurs enfants, il n'y a pas de possibilité de formation, d'école, d'études. Ils sont quand même dans un environnement où les possibilités de formation... Parce que c'est à la campagne, généralement, les déserts médicaux. Parce que c'est à la campagne. Et puis, il faut dire aussi que tant qu'on donnera aux médecins une vie sociale aussi pauvre, parce qu'elle est de plus en plus pauvre, et qu'on confondra leur niveau de revenus avec leur niveau d'activité, on ne fera qu'augmenter le problème et surtout, on va augmenter les inégalités. En clair, les gens qui seront dans ces conditions auront des médecins au rabais, parce qu'on va aussi ouvrir, et j'ai aucun problème avec les médecins étrangers, mais souvent ils sont moins bien formés. Or, maintenant, vous avez dans ces régions énormément de médecins étrangers, et ce qui pose un véritable problème. En même temps, on a toujours un petit peu de mal à entendre les médecins qui se plaignent, Marcel Ichoux. Oui, mais parce que là, moi, je veux bien prendre tous les politiques que vous voulez, mais vous allez comprendre. Vous avez un enfant Pas encore, pas encore, mais vous risquez d'en avoir. Vous allez sacrifier beaucoup d'argent, beaucoup de formation, avec 10 ou 12 ans d'études, pour admettre que au final, votre enfant aura une qualité de vie détériorée avec un emploi du temps démoniaque. Et quand vous dites on se plaint toujours, on ne se plaint pas, mais le rapport entre la qualité de votre vie et l'investissement que vous avez fait n'est pas comparable. Je vous assure que maintenant, d'ailleurs c'est ce qu'ont fait mes enfants, il vaut mieux faire finance que médecine. Alors ça paraît fou de parler d'argent, mais comme tous les gens, maintenant, les gens aspirent à avoir une vie agréable, confortable, et je dis pas de devenir riche, on ne devient pas riche. Et en même temps, les temps sont durs pour tout le monde aussi, Marcel, dans toutes les professions. Mais on n'a pas dit le contraire. Docteur Gérald Kierzek et puis Elisabeth Assayag. On a beaucoup de médecins en France, on a plus de 200 000 médecins en France. Le problème, c'est un problème de répartition géographique entre le nord et le sud, de répartition entre l'hôpital, le système libéral, de répartition ville et campagne, exactement. Donc le numerus clausus, c'est une des réponses d'augmenter le nombre de médecins qui est à retardement, Marcel a raison, mais qui réglera pas tout, parce que c'est un peu comme une baignoire, vous allez augmenter le robinet qui va remplir la baignoire, mais si ça continue à fuiter par un siphon qui va faire un débit de praticiens qui ne vont pas aller au bon endroit, eh bien ça va se vider. Alors après, il y a des solutions. Les étrangers, notamment les Canadiens, ont trouvé des solutions incitatives, et les médecins sont contre les solutions d'obligation à s'installer, et on les comprend, parce que comment voulez-vous qu'un médecin aille s'installer dans une région, par exemple, où il y a déjà plus de services publics, il n'y a plus de postes, il n'y a plus rien, le médecin ne va pas aller s'installer, et on ne va pas aller l'obliger à s'installer. Il y a d'autres solutions qui n'ont pas été testées en France, qui sont par exemple les infirmières cliniciennes, qui sont des infirmières qui pourraient, avec une formation, agir sous forme de délégation d'actes de compétences et faire un certain nombre de gestes. Les pharmaciens également, c'est-à-dire qu'il ne faut pas à tout prix remplacer un médecin par un médecin, il y a probablement d'autres solutions. Attendez, pour en revenir à notre sujet, si son médecin de famille, celui qu'on a l'habitude de voir, part en retraite, comme je disais, là, d'ici la fin de l'année, d'ici quelques jours, quels sont vos conseils, Marcel, pour les conseils, en trouver un autre ? Retenez-le. Soit votre médecin a un remplaçant, auquel cas la solution est assez vite trouvée. On fait confiance systématiquement ? On fait confiance systématiquement, il faut au moins aller le voir. Non, mais le remplaçant, il a été choisi par le médecin qui s'en va ? Il a été choisi, il trouve ce qu'il peut. Mais en général, ces médecins ont un attachement à leur patientèle, et ils choisissent un médecin, évidemment, avec lequel il y a une affinité et avec lequel ils sont sûrs que les patients seront bien suivis. Oui, donc a priori, c'est déjà une solution. Et puis, il n'y a pas tellement le choix. Alors sinon, vous allez à la caisse de sécurité sociale, vous allez à
l'ordre des médecins pour demander quelle est un peu la carte médicale et pour trouver un remplaçant. Mais encore une fois, je vous dis, c'est un problème plus politique que de désertification. Et qu'est-ce qu'on médicale. demande à son nouveau médecin? Faut transmettre, il y a une transmission du dossier médical, j'imagine? Alors, il y a une transmission du dossier médical, mais ça, on en fait tout un foin. Vous savez, en général, les grandes maladies que vous avez eues, il suffit de les dire au médecin et le dossier médical, tous ici peuvent en témoigner, ça prend 10 minutes pour savoir les grands. On doit demander à chaque patient ses antécédents et revenir à chaque fois après. Alors, à moins qu'il soit complètement aphasique et qu'il ne puisse rien dire, le dossier médical n'a pas une importance fantastique. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce sujet.